Mais aussi par les parties civiles. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au dossier de la procédure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à requalification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette requalification parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique, le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. Monsieur le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'alinéa 2 de cet article, il est dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. L'accusé Marcel Guilavogui a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010. Et il est resté en détention jusqu'à ce que le cour de juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi, de non-lieu partiel, de requalification, de renvoi devant votre tribunal. Il doit donc conserver son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu de l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce qu'on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de façon ex nihilo qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ces débats-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits pour crimes contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pour la comprendre, deux éléments seulement. Un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au stade? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays. Cette population civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui? Par les hommes de la... Mais la cause est sérieuse. Les défenses, nos adversaires sont redoutables. Je crois que si nous ne venons pas tous, même sur béquille, c'est pas bon. Monsieur le Président, j'aurais pu terminer si mon confrère n'était pas appelé à d'autres obligations, mais on vous dira beaucoup de choses, et de très bonnes choses, et de grandes choses, et des choses concernant le droit au sens strict du mot. Tout ce que je peux dire en tant que doyen, c'est qu'il faut faire très attention au piège qui vous est même vous-même tendu. Pas en demandant la requalification, c'est que, sans le dire et à mot voilé, on peut vous retirer la connaissance de cette affaire. C'est très sérieux. Ça veut dire aussi que ceux-là qui sont dans le box, que tout ce qu'ils ont dit
est supposé non avoir été entendu. Et la conséquence, si vous accédez à la demande, c'est que nous demandons la mise en liberté de tous ceux qui sont là. C'est la case départ, c'est la reprise de l'instruction, c'est la reprise de toutes choses. C'est très important, Monsieur le Président. J'ai pitié du ministère public moi-même. Je vois même qu'il est effondré dans son fauteuil moelleux pendant que nous sommes dans ce siège difficile à supporter. Et surtout moi avec mon handicap. Nous demandons. Et ce que vous entendrez sera de droit et d'extraordinaire. Nous savons que vous êtes pétris de dons, de talents, d'aptitude, d'habileté, d'intelligence et de maîtrise des affaires. J'ai dit en 2003 à une audience, j'ai dit, Monsieur le Président, je me réserverai de vous dire merci parce que juger, c'est votre credo, c'est votre sacerdoce, c'est votre raison d'être d'ailleurs. Rendre le droit au nom du peuple de Guinée, c'est là d'ailleurs votre vocation. Et le sacerdotal, je crois que Maître l'a dit, mon héritier, il a dit. Vous avez tout entendu, on ne voudrait pas revenir, moi surtout, parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas, alors que vous comprenez. C'est pourquoi vous avez dit, on lira tout. On lira tout de ce que vous avez écrit. J'ai beaucoup de respect pour ce tribunal. Pas pour ceux qui viennent vous envahir, mais pour vous. Pour vous. Parce qu'ils deviennent nos adversaires. Et ils le sont d'ailleurs, ils l'étaient. Je crois que la coopération a cessé. Et voilà, c'est ça. Et voici la fougue.